Morgane, bonjour. Bonjour, Comment vas-tu? ça va très bien et toi? Très bien, merci. Joueuse de la SPTT Strasbourg Handball. Les C'est championnats sont ça. arrêtés, c'est officiel. La FFHB a communiqué sur l'annulation du cycle retour, en tout cas. Ta première impression sur cette nouvelle. Bah, première impression assez dégoûtée parce que c'est assez brusque comme arrêt de saison. Et puis, je trouvais qu'on faisait une saison pas mal, que ce soit collectivement ou personnellement. Du coup, c'était un peu frustrant d'arrêter comme ça, quoi. Mais Vous êtes bon, cinquième, bien c'est ça. cinquième de ce classement de cette poule 3. Ouais, On a discuté avec Maxime Fistola dans le studio d'Aldasport il y a quelques semaines. C'est une belle saison, mine de rien, pour la SPTT qui est au début d'un nouveau cycle. ouais. Franchement, bah, surtout pour une équipe avec autant de jeunesse, je trouve. Quels sont tes meilleurs souvenirs sur cette saison? Puisque Les meilleurs maintenant souvenirs. on peut faire le bilan de cette saison. Quels sont tes bons souvenirs sur cette saison? Les points positifs en tout cas. Allez. Les points positifs. Alors là, sur le coup, bah, il y en a beaucoup. Il y a bah, l'évolution de l'équipe par rapport au début de l'année. Début d'année, ben, je prends le match contre Metz par exemple, parce que début d'année, on a direct rencontré Metz, donc grosse équipe. On perd -11. On avait, par rapport aux vidéos qu'on a visionnées après, et même dans le match, quand on était sur le terrain et tout, ben, ça se voyait que il y avait pas trop de cohésion, enfin que on était en tout début de saison quoi. Et on a rejoué Metz, bah, du coup là, phase retour en premier match aussi. Donc un des seuls matchs qu'on a fait du coup phase retour. On perd -2 et il y avait un monde incroyable entre le début de l'année et maintenant. Donc on voit l'évolution et ça fait plaisir du coup. Après c'est sûr qu'il reste beaucoup de choses à travailler, mais rien que de voir ça, c'est des bons souvenirs. Après, il y a certains matchs où bah, la victoire à Dijon, où on gagne d'un but, ça pareil, c'est un trop bon souvenir. Je m'y vois encore. Et sinon, bah, bon souvenir, les filles en général, hein, l'équipe, hein. J'ai vu que Maxime Fistola, votre entraîneur, faisait des séances collectives via les plateformes de visio. Qu'est-ce que ça change pour toi, au niveau du quotidien? Est-ce que ça amène un petit peu de gaieté quand même ces journées un peu ennuyeuses quand même pour bien de monde? Ouais, complètement. Franchement, bah, on a fait la première séance hier et c'est- le temps d'1 heure de séance, même si bon, franchement, j'ai des courbatures, je pensais pas que je pourrais en avoir à la maison. Mais ça redonne le sourire. Franchement, je voyais les filles, on a rigolé. Et en fait, on a l'impression d'être ensemble, même si c'est que par vidéo. Genre, j'avais vraiment l'impression d'être avec elles. Après, c'est sûr, quand on regarde autour de soi, on voit qu'on est toute seule, mais franchement, c'est cool. C'est plus motivant en plus de le faire à plusieurs que toute seule chez soi, quoi. On sent que la SPTT se développe, en tout cas, il y a un vrai projet. Maxime Fistola le répète, d'ici 1 ou 2 ans, c'est de jouer cette montée en D2. Euh, J'imagine que tu t'inscris bien dans cette perspective-là et dans ce projet. Ah, mais c'est sûr, ouais, j'espère en être actrice pleinement de, cette, de cet objectif. Donc, on va tout faire pour. On sent qu'il y a quand même un bel engouement qui se dessine autour de votre équipe. Tu l'as dit, la salle était bien pleine face à Metz. On se rappelle aussi de ce week-end De à la Noisy. Rotonde où il y avait du Ouais. monde aussi. Ouais, il y avait pas mal de monde, c'est vrai. Et non, ouais, franchement, ça, cette année, on va dire que il y a vraiment pas mal d'efforts qui ont été faits au niveau de la communication, niveau de bah, plein de choses qui. Enfin, il y a beaucoup plus de public, il y a des photos qui tournent, voilà, il y a des vidéos qui se font. Bah, franchement, cette année, on va dire qu'ils ont fait les choses bien pour essayer de mener à bien le projet. Et je trouve que ça a bien commencé. Quel est l'impact en tant que joueuse sur ton rendement durant un match entre une salle qui est à moitié pleine et une salle remplie de supporters qui poussent? Est-ce que ça a un vrai impact sur le terrain pour vous? Ouais, franchement, on va dire que sur le coup, un début de match, par exemple, parce qu'il y ait beaucoup de monde ou pas, on va pas forcément y faire attention, en tout cas y prêter attention. En tout cas, je parle pour moi là. Mais quand c'est un match qui devient serré, où il y a de l'enjeu, etc., quand tu vois le public, quand tu entends que derrière il y a des encouragements, quand tu marques un but, tu vois que tout le monde applaudit, tout le monde crie.
Franchement, ça fait quelque chose en plus. T'as de l'adrénaline qui monte et ça donne encore plus envie de jouer en fait. Quelle est ta situation contractuelle avec la SPTT? Comment ça? Au niveau de ton contrat, est-ce que tu as encore une année, une saison, deux saisons devant toi avec la SPTT? Ben moi en fait, vu que je suis arrivée à la SPT en moins de 18, j'ai jamais eu d'histoire de. Enfin, j'ai pas été recrutée, j'étais là depuis, enfin, en étant jeune. Du Oui, coup, j'ai pas de contrat. En fait, d'accord. voilà, je reste si j'ai envie, quoi. Donc là, j'ai eu un appel téléphonique avec Maxime par rapport à l'année prochaine, du coup, vu que la saison elle est arrêtée. Et moi j'ai dit que je restais parce que voilà, par rapport au projet, ça me plaît, je m'y sens bien. C'est ma première mi-saison en N1 parce que du coup, j'ai pas réussi à la finir. Oui. Et pour l'instant, ça se passe bien, donc je vois pas pourquoi je devrais partir, quoi. Justement, quel est le décalage entre la N2 où tu as évolué la saison dernière et puis cette N1 cette saison? Handballistiquement ou par Oui, rapport. au niveau du Ouais. handball et puis l'environnement, la préparation. Bah après, on va dire que la SPCT, vu que c'est la réserve, elle est en N2, avec la N1, il n'y a pas une grande différence. Hein. Je veux dire, c'est qu'un niveau, donc on va dire à ce niveau-là, c'est pas le plus marquant. Mais là où moi, je trouve qu'il y avait un monde, ouais, c'est forcément par rapport à comment on est entouré au niveau de la préparation physique, on a des séances de musculation. Enfin, je veux dire, c'est plus cadré. Et ben, par rapport au jeu, moi, forcément, franchement, je trouve que entre la N2, l'année dernière, c'est la saison qu'il y a eu, et cette année-là, après, forcément, il y a eu des changements de coach, etc. Mais moi, pardon, On a j'ai perdu Morgane, ça y complètement est, voilà. Tu es lâché revenu. du téléphone. Euh, je sens que j'ai eu une progression incroyable et même je me sens beaucoup plus confiante sur le terrain. Il y a plein de choses qui ont changé et je le ressens vraiment dans mon jeu et dans mon état d'esprit. On va te poser pardon, une question un peu plus personnelle. Quelles sont les journées types en ce moment, sous confinement, de Morgane? Fais-nous rêver. Quelle série regardes-tu sur Netflix? Les séries que je regarde, Bah oui, si tu regardes Netflix, oui. en ce moment, je regarde 13 Reasons Why. Moi, j'ai commencé parce que voilà, mais on va dire que je suis plus manga, moi. D'accord. Du coup, Ok. voilà. Mais sinon, je joue pas mal à la play aussi. C'est peut-être étonnant, mais Tu joues à quel jeu? voilà. Alors, NBA 2K, je kiffe trop le Forcément. basket, la Bah play. oui. Et sinon, Warzone, le Call of, quoi. Ouais. Ok, ça marche. On Et s'occupe comme on peut, hein. quel est le programme pour cet été, la préparation? Est-ce qu'il y aura un départ en vacances? Voilà. Puisqu'il n'y a plus vraiment de handball, d'actu handball, on va Ouais, parler un peu de perso. Comment ouais, c'est se clair. profilent les vacances d'une joueuse de la SPTT? Moi, dans ma tête, j'avais prévu de travailler, histoire de me faire l'argent pour partir en vacances. En plus de ce que je faisais déjà comme en service civique à la SPDT. Mais bon, du coup, pour l'instant, c'est un peu mis de côté, du coup. Mais oui, j'espère quand même pouvoir partir en vacances avant la prépa, quoi. Histoire de m'aérer et de profiter un peu du soleil, quoi. Eh bien, on te souhaite de bonnes vacances en tout cas. Merci Morgane. Merci. De rien.